Entrez dans l'univers des grands projets sportifs. Entrez dans l'univers de la gestion de nos infrastructures sportives. Plongez avec nos caméras dans le quotidien des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Suivez Lundi Sport Immersion et vivez au plus près les transformations et évolutions sportives qui s'opèrent au quotidien. Plus proche de vos réalités et de vos pulsions sportives. Lundi Sport Immersion, tous les lundis, à partir de 21h35 sur RTI 1. Chaque année, Gagnoa vibre au son des moteurs. Depuis 37 éditions, la ville et ses villages deviennent le théâtre d'un rallye mythique. Entre pistes rouges, pilotes des légendes, familles engagées et population fidèle au rendez-vous, ici, le rallye n'est pas un simple événement sportif. C'est une histoire, une mémoire, une identité. Lundi Sport Immersion vous amène au cœur du rallye du fromager, le rallye de Gagnoa, là où la passion ne s'éteint jamais. Bienvenue sur RTI 1. Nous sommes à Gagnoa dans le cadre de la 37e édition du rallye du fromager, le rallye de Gagnoa. Nous sommes avec monsieur Savané, copilote de la voiture 0. C'est cette voiture-là qui va permettre aux pilotes de pouvoir dérouler, piloter demain. Bonsoir Savané. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Nous allons très bien. Allez Savané, demain c'est le grand jour. Est-ce que la ville de Gagnoa est prête à accueillir cette 37e édition? Oui, que la ville de Gagnoa est prête à accueillir cette édition. Parce que déjà, nous avons une population déjà affolée pour la 37e édition. Parce que dans les préparatifs, la ville a su qu'il y a un événement qui s'est préparé, qui va être très grandiose. Donc tout le monde est prêt pour le rallye de demain. Monsieur Savané, d'ici nous partons du côté de l'hôtel pour tout ce qui est enregistrement. Cela consiste à quoi? Il va se dérouler les vérifications, voir si les voitures sont dans les normes pour prendre la piste, parce qu'il faut vérifier tous les petits détails afin de mettre la vie des pilotes en même temps que des populations en sécurité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons nous diriger pour des vérifications. Allez, le décor il est planté. D'ici, nous partons du côté de la vérification des équipages pour voir tout ce qui va se passer là-bas. Nous sommes au cœur de cette 37e édition du rallye du fromager ici à Gagnoa. Allez, c'est parti. Ici d'abord primo, ce travail consiste d'abord à vérifier d'abord les documents administratifs du véhicule bien entendu et des pilotes et les équipements aussi qu'ils portent. Voilà. Ensuite maintenant, si tout est au complet maintenant, on parque le véhicule maintenant pour le départ de demain. Pour l'instant, ils sont en train de venir à compte-gouttes. Comme ils sont arrivés à midi, ils ont commencé à faire la reconnaissance. Donc là, c'est maintenant qu'ils sont en train de venir. Bon, pour l'heure, nous avions déjà enregistré au moins 7 équipages d'abord. Donc on attend les autres aussi pour finaliser qui sont ceux qui sont déjà présents. Le parc fermé, c'est pour la sécurité des véhicules. Donc quand les véhicules finissent les différents contrôles administratifs et techniques, ils sont automatiquement parqués. Mais dans le parc, personne n'est autorisé à toucher le véhicule. Là, c'est l'organisation maintenant qui est le responsable maintenant des véhicules. Voilà, ce n'est que demain qu'ils viennent chercher maintenant les véhicules maintenant pour quelques minutes d'assistance avant maintenant l'étape de l'aspect spécial. Passage des véhicules, on appelle ça la visite technique pour voir un peu si le véhicule répond aux normes standards qui est recommandé par la FISA pour compétir. Donc vous devez me suivre pour voir la suite. Allumez les phares, changez. Changez s'il vous plaît. Ok, donc vous voyez, vous considérez comme moi, il a allumé la haute phare, fait de route, c'est bon. Clignotant côté gauche, droite.
D'accord? Ce qui veut dire que les clignotants marchent à merveille. Équipage 204 s'il vous plaît pour la visite technique. 204 et vous? Je regarde rapidement parce que vous avez donné 2 numéros sur la liste. Vous secours s'il vous plaît. Ok. Un de ces piquets, ça c'est les piquets. Il n'y a pas de soucis. Situé à environ 270 km d'Abidjan au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, Gagnoa est le cœur de la région du Go. Surnommée la cité du fromager, elle est un carrefour stratégique mêlant dynamisme commercial, richesse agricole et forte identité culturelle entre modernité et tradition. Nichée dans une zone forestière et traversée par le fleuve Davo, affluent du Sassandra, la ville bénéficie d'un climat équatorial favorable à de vastes plantations. Mais Gagnoa possède un autre visage, celui d'une terre de rallye. Depuis plusieurs décennies, ces pistes au relief varié et imprévisible attirent pilotes locaux et internationaux. Dès les premières compétitions automobiles du pays, la ville s'est imposée comme un rendez-vous incontournable. Aujourd'hui encore, Gagnoa vibre au son des moteurs. Ici, le rallye fait partie du décor et se transmet de génération en génération. Toujours dans le cadre de Lundi Sport Immersion, nous sommes toujours à Gagnoa dans le fromager. Jeu de compétition, nous sommes à la mairie de la ville. Et bien, avant le top départ, nous allons aller à la rencontre de monsieur Alexis, responsable contrôle. Qu'est-ce qui va se passer avec ces équipes avant le déploiement sur le terrain? Venez, on part à sa rencontre. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Expliquez-nous ce qui se passe ce matin. Bon, ce matin, nous sommes au rallye de Gagnoa. C'est une compétition de sport automobile. Donc nous sommes là pour couvrir l'événement. Je suis le responsable des contrôleurs. En ce moment, je m'attelle à l'organisation, le déploiement des contrôleurs et autres. Votre rôle consiste à faire quoi exactement au jeu de compétition? Dans une compétition, c'est le déploiement d'abord des acteurs, les contrôleurs surtout, pour qu'ils soient à l'heure, pour que tout se passe normalement bien. Et puis nous sommes aussi dans le contrôle aussi, côté classement et autres. Est-ce que vous êtes à des checkpoints précisément ou comment est-ce que vous effectuez le déploiement? Le déploiement se fait par, nous avons des véhicules de liaison qui nous permettent de nous déplacer un peu plus facilement. Quand vous parlez de contrôler les véhicules, c'est quoi exactement? Bon, quand un véhicule arrive à un poste de contrôle, on a des agents, des contrôleurs qui sont là, qui marquent son temps de pointage, qui vérifient surtout si les équipages ne demandent rien d'abord pour voir si la sécurité y est, si les ceintures de sécurité sont mises. C'est tout ça qu'on regarde. Et puis bon, surtout c'est le temps aussi qu'on note pour pouvoir faire le classement après. Aujourd'hui, vous avez combien d'éléments sous la main pour ce premier jeu de compétition? J'ai 33 éléments. Plus moi et mon collègue, déjà ça fait 35. 35 personnes pour faire tout ce boulot? C'est ça. Ça c'est au niveau du contrôle. C'est au niveau du contrôle. Il y a des officiels aussi, il y a des observateurs. En tout cas, il y a tout un monde aussi. Nous sommes présentement à la place Kangarde, dans l'entente de l'équipage qui vient dans quelques instants. Donc là, je suis présent pour m'assurer de mettre en place le dispositif pour les accueillir pour la 37e édition. Nous avons un circuit de 340 km, voilà, réparti en 4 sessions. Voilà, donc là, nous allons partir de Gagnoa pour la première étape au Bodroupa, jusqu'à Daopa. Et ensuite, nous allons attaquer la deuxième session de Daopa jusqu'à Kokoezo. Et la troisième session, c'est de Kokoezo jusqu'à Guessio. Nous avions déployé tous les grands moyens, voilà, les moyens logistiques et matériels pour assurer la propriété de la piste pour que les pilotes puissent circuler sans problème. Le rallye de Gagnoa est né de la passion de quelques pionniers convaincus du potentiel de ces pistes. Porté par une organisation privée, l'événement s'est imposé au fil des années comme un rendez-vous majeur du calendrier national. Aujourd'hui, à sa 37e édition, il incarne plus de 3 décennies d'adrénaline et de défis techniques.
Sur ces tracés exigeants, plusieurs pilotes ont marqué l'histoire, laissant leur empreinte et inspirant la nouvelle génération. À Gagnoa, le rallye est plus qu'une compétition, c'est un héritage vivant. À présent avec monsieur Souleymane Fofana, bien sûr, il est le président du Rallye Club de Gagnoa, également organisateur de cette 37e édition. Président, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour à vous, je vais très bien. Président, 37e édition, est-ce que tout en fait prêt pour le grand jour? Tout est en fait prêt, comme vous voyez le décor il est planté. Il ne reste plus qu'aux pilotes de venir prendre goût et satisfaire le public qui va répondre présent. On commence bien sûr cette 37e édition par la super spéciale. Parlez-nous un peu de cette partie. La super spéciale, il faudrait savoir qu'à Gagnoa, on a le plus grand show, le plus grand nombre de public et aujourd'hui l'un des meilleurs rallyes, je n'ai pas dit le meilleur rallye. Et voilà que la super spéciale, c'est le show. C'est vrai que Gagnoa a été marqué par Garichen. Avant lui, il y a eu Feu Soumaoro Moriféré. Et il n'y a pas eux, il y a des bons pilotes. Il y a Nobou Frédéric, Maxime Ambandio, le champion de Côte d'Ivoire de roue qui est là. En tout cas, il va y avoir du show, tout le monde est prêt. Et la nouveauté cette année, c'est que la super spéciale devient la Coupe nationale. Donc, ils ont intérêt à rouler. Avant le fracas des moteurs, place au calme stratégique. Chaque virage, chaque montée, chaque descente est analysée et préparée sur terre rouge. Les tracés techniques et parfois imprévisibles exigent précision et anticipation. Épingles serrées, zones rapides, sauts, tout est balisé avec rigueur. La sécurité reste la priorité pour les pilotes comme pour les spectateurs. Au fil des années, certaines portions ont évolué, d'autres ont été conservées par tradition. Les circuits de Gagnoa racontent l'histoire d'un rallye qui grandit avec sa ville. Nous sommes à la place à Laurent Gbagbo de Gagnoa, place à la spéciale avant reconnaissance bien sûr de la piste par tous les pilotes, l'occasion pour eux de regarder tout ce qui va se passer. On va échanger avec quelques pilotes bien sûr, suivez-moi pour voir est-ce que tout s'est bien passé durant cette journée. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour. Allez, on a bien dormi? Ça va, grâce à Dieu. Allez, nous sommes à la place à Laurent Gbagbo. Vous avez eu l'occasion de faire la reconnaissance. Comment est-ce que vous pouvez décrire cette piste? Très technique, très technique. Il y a la ferveur, il y a la population qui est là, donc assez enthousiaste. Ça commence à bouillir à l'intérieur. Sinon, le circuit, lui, il est technique. Merci. Technique, donc forcément, on s'attend à ce que ça monte en puissance. Normalement. Mais après, particulièrement pour moi, c'est une nouvelle voiture. J'étais sur l'Evo 10 en 4 roues. J'ai décidé cette année de rouler sur la 206, ma 206 en 2 roues motrices. Donc c'est un rallye vraiment où je viens pour apprendre. Voilà. Ça, c'est particulièrement pour moi. Sinon, oui, je pense que le show sera fait. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour. Allez, comment on se sent bien sûr on va dire forcément, vous avez eu l'occasion de regarder un peu la piste, d'étudier. Allez, un mot là-dessus. Bon, c'est le premier rallye de la saison, on va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de voitures, ça fait plaisir. La piste est assez compliquée, c'est un labyrinthe on va dire, parce qu'il y a beaucoup de droite-gauche, ça mélange beaucoup, donc il faut que les notes soient assez importantes, sinon on peut vite se mélanger et ça peut vite partir à la pénalité, donc il faut prendre bien les notes et faire attention. Et on fera de notre mieux pour éviter de prendre ce genre de pénalité et on fera de notre mieux pour la course. Est-ce que tout en fait prêt? Bon, c'est la première course de la saison, donc c'est un peu stressant. Un peu stressant vu que c'est la première course de la saison, mais... Un peu, ça va aller. Ça va aller, allez, bonne chance. Vous allez bien. Allez, c'est la reconnaissance, franchement. Comment est-ce que vous décrivez cette piste-là? Bon, la piste de la reconnaissance, elle est parfaite, elle est très roulante, donc on espère bien s'amuser tout à l'heure. On a bien préparé la compétition? Oui, on a préparé la compétition, très bien. La compétition a été très bien préparée. Maintenant, la suite dépend de Dieu. Nous, on a fait notre part. Et Gimi, c'est forcément la reconnaissance. Comment est-ce que vous décrivez cette piste? C'est la place Gbagbo, c'est la super spéciale. C'est une spéciale qui est toujours tracée pour donner du plaisir aux spectateurs et pour que les pilotes que nous sommes, nous exprimions mieux notre technique. Voilà, c'est assez serré, donc va vraiment jouer avec le régime moteur pour pouvoir avoir de meilleures relances. Et puis bon, on verra ce que ça va donner. Bonne chance. Merci.
Nous sommes au niveau du parc fermé, les véhicules sont bien garés. Dans quelques instants, ça sera le top départ de la super spéciale. Pour l'instant, on va regarder ces véhicules qui sont là, qui sont déjà en place, et ça sera dans pas longtemps pour la super spéciale. On se sent comme un vieux qui est à la reprise. Reprise de saison, on est content. Je suis content de remettre mon titre de champion de Côte d'Ivoire en jeu. J'espère que quelqu'un va le remporter. Ou moi. Mais bon, non, on se sent bien. Gagnois, c'est toujours une belle atmosphère. Hier, on a fait les recos. Les pistes sont 60% positifs. Allez, on est sur du 60-40. Comment on se sent avant le début de la super spéciale? Toujours un peu stressé, même après plus de 30 ans. Toujours un peu stressé. Et c'est tant mieux parce que grâce au stress, on se concentre. La piste, on l'a vu, bien sûr. On a fait la reconnaissance hier. Elle est technique. Les pistes sont belles, mais parfois très cassantes. Et des pièges où il ne faut pas rouler trop vite dans certains endroits. Aussi, on a fait le tour de reconnaissance à pied. Ouais, c'est sinueux, hein. Là aussi c'est un piège, il ne faut pas se tromper. Comment on se sent? C'est compliqué, mais ça va aller. C'est notre premier rallye, notre première spéciale. Ça a été compliqué, on s'est un peu perdu dans les notes, mon copie et moi, mais on va se reprendre. Très bonne sensation. Mais le public est un peu mou. C'est mon fils. Ok. Là, ça va. En fait, c'est un peu tendu là, parce que c'est la première fois qu'il pilote. Il était copilote. Et là, ça va aller. Sensation après la course? C'était très bien, on s'est vraiment très bien amusé. C'était super. Ce qu'on a préparé, c'est ce qu'on a fait? Oui, ce qu'on a préparé, c'est ce qu'on a fait par la grâce de Dieu. Réaction? Oui, super spécial, bien tracé, donc c'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir pour le public. Gagnois, comme je dis, c'est le public le plus chaud, donc c'était bien. Vous étiez très à l'aise? Oui, la voiture marche bien, on croise les doigts pour essayer de venir chercher un gros résultat ce week-end ici à Gagnois. Il y a beaucoup de poussière, on a remonté la poussière, on a été obligé de s'arrêter parce qu'il y avait trop de poussière. Donc je pense pas qu'on ait fait un bon temps, mais c'est rien du tout. On doit rattraper tout ce petit retard que nous avons dû avoir. Tout va bien. La légende, c'est bien. C'est super. Vous êtes fier de lui? Oui, je suis fier. Et comme ça, il maîtrise maintenant sa voiture. Il a un bon pilotage, bon coup de volant, c'est important. Parce que ça, c'est une voiture qui se balade. Elle ne va pas tout droit à l'arrière, tout tendant de chasser à tout moment. Donc, il faut donner le coup de volant pour rattraper chaque fois. Vous avez piloté cette voiture? Oui. C'est avec cette voiture que j'ai fait mon premier tonneau et mon dernier, j'espère. Sur le rallye de Gagnois, ici, à Ouaragayo. Donc, vous avez passé le flambeau? Oui. C'est une belle voiture, c'est une belle voiture. C'était super, on s'est bien amusé, super spécial top. Le copilote a bien donné les notes, on est tombé magnifique, très bien, on s'est beaucoup amusé. Voilà. Pour cette 37e édition, la fédération ouvre les portes du rallye à de nouveaux talents. Un karting inédit avec un circuit spécialement aménagé pour révéler les pilotes de demain. Je suis venu ici pour faire un peu de karting et puis aussi pour regarder tout ce qui se passe
Je trouve que c'est vraiment bien. Je viens ici, ça fait environ 3 ans. Je suis content, ça m'inspire, c'est ma passion. C'est un kart qui a été amélioré. Maintenant, il va plus vite et il vient d'Italie. Donc là, il a roulé sur le terrain, mais il peut aussi rouler sur des pistes. Je suis venue ici, voilà, j'ai roulé ici avec mon kart. La Team Fana, et on fait la rencontre de pilotes de rallye. Et il nous explique comment on doit faire, comment on peut s'améliorer aussi. Après la super spéciale à la place Laurent Gbagbo de Gagnoa, nous sommes à l'assistance. On va vérifier avec les mécanos si les voitures n'ont pas subi de bobos. Pour vérifier tout ça, allez, suivez-moi. Vous êtes le mécanicien de Malik. Pour l'instant, est-ce que la voiture se porte bien? Pour l'instant, ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. Quels sont les réglages à faire pour l'instant? Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Pour l'instant, on essaie de mettre le matériel à l'intérieur quand ils vont prendre le départ pour le rallye. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Là, je regarde un peu les protèges des tirants arrière pour ne pas qu'il va se décrocher. Et après, il y a un caillou qui va venir dans la roue, donc c'est pas bon. Mais là, apparemment, c'est bon, tout en place. Allez, ici, ça consiste à faire quoi exactement? Là, c'est le pack d'assistance. Après chaque spécial, il faut les mécanos pour regarder un peu la voiture s'il n'y a pas des petits trucs à corriger. Pour le moment, nous sommes en train de faire les petits trucs de Djabati Chaka. Voilà, les réglages, changer pneus. Voilà, fait ça bien quoi. Il y a eu la super spéciale tout à l'heure, rien à casser? Non, rien à casser. Rien à casser, tout est propre. Voilà, tout est bien. Tout est bien passé, bien. On vient de finir la super spéciale, la voiture, pour l'instant ça va ou bien il y a des réglages? Oui, non, bien sûr, tout est ok. On attend le début du rallye maintenant parce que c'est dans les spéciales que ça va commencer, quoi. Comme le rallye, comment on se sent? Un peu stressé, mais ça va. C'est émouvant. Ça va. C'est une nouvelle expérience pour moi. Et puis j'ai toujours voulu vivre ça, donc ça va. On fait avec. Bon, on s'est trompé. Mais quand même, c'était bien, mais juste qu'on s'est trompé. Mais je crois qu'on va se rattraper à la deuxième partie. Septième édition du rallye du fromager de Gagnoa, 19 au départ. Après la super spéciale et l'assistance, c'est ici au niveau de la mairie qu'il y aura le départ de cette 37e édition. Les pilotes sont motivés bien sûr pour se lancer pour ce premier tour. Ensuite, ils vont revenir ici pour la suite de la compétition. Allez, on vous amène au cœur de ce rallye 37e édition ici à Gagnoa. La course a été lancée dans quelques secondes seulement. Nous allons apercevoir les voitures qui vont arriver, surtout la première voiture en puissance. Ça sera sur le côté qui va prendre direction le premier village à notre gauche. On espère que vous allez aimer ce spectacle.
toujours à Gagnoa pour cette 37e édition. Nous sommes en plein cœur de Gagnoa, dans les petits villages. Dans quelques instants, ça sera la première spéciale, bien sûr. On aura peut-être, pourquoi pas, Gary Shane dans ce magnifique virage. On va surveiller ça de près, possibilité d'avoir des jumps. La terre nous permet de recevoir la voiture. On va regarder tout ça ensemble dans pas longtemps. L'arrivée de Gary Shane, Kwamekro. Le rallye de Gagnoa se vit aussi dans les villages traversés où la poussière rouge se mêle aux encouragements et aux rires des enfants. Depuis des décennies, les habitants attendent cet événement comme un rendez-vous immuable, applaudissant chaque virage et faisant de chaque passage une fête locale pleine d'émotions. À cet effet, nous avons été dans le village de Kwamekro 2 à la découverte de ces braves femmes et de son chef du village. Au cœur de cette 37e édition du rallye de Gagnoa, nous sommes dans le village de Kwamekro 2. Le rallye rime également avec tout ce qui est recettes culinaires. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Allez, dites-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? C'est sioko. C'est quoi sioko? Sioko là, c'est sauce longueur, c'est sauce de beauté. Chez nous en ballon, on appelle ça kakou. Et effectivement, et comment ça se passe? Vous récoltez ça comment? On ne récolte pas. Quand ça donne à sa veste, et puis on s'en ramasse. Allez, il faut nous montrer comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce sioko. Montre-nous l'exemple. C'est un bois. Ça y est, en brousse, ça va. Quand ça donne, quand le moment arrive, on s'en ramasse. On casse le frais. Ce qu'on n'a pas pu casser. Quand ça devient sec, on casse avec caillou. On envoie ça au marché. Les femmes la payent. Bon, on vend ça par boîte. Quand ça sort nivellement, c'est 5 000. Mais là, c'est 3 000. La boîte. On mange ça avec le couscous, la cali, foutu banane. On mange ça avec du riz encore. Mais c'est pas dur à faire. Bon, ça n'a pas été facile du tout, mais j'ai fait au moins l'expérience pour voir comment ça se passe. Vraiment, bravo à ces braves femmes. Pour manger les sauces de qualité, c'est vraiment pas facile. Et puis, nous sommes à la découverte. C'est aussi ça, le rallye de Gagnoa. Rallye, bon, ça passe ici depuis, bon, je n'ai pas noté bien, mais ça va, parce que ça va 20 ans même, parce que ça a dépassé 15 ans. Et passer ici, vraiment, ça nous plaît beaucoup. Mais, et après, ils ont abandonné ici. On a appris qu'ils ont fait rallye, mais on ne voit pas. On a prié Dieu, et puis dans 2 ou 3 ans, là, ça passe ici encore. Voilà. Donc vraiment, ça nous plaît beaucoup. C'est pour cela qu'on ne va pas au champ à ces jours, et on est au bord de la route pour applaudir pour eux. On donne avertissement les enfants qu'ils ils vont traverser la route. Mais on n'a qu'à se réunir un coin pour applaudir. Quand ça va arriver là, on nous avertit que les rallyes vont passer. Donc on n'a qu'à surveiller les enfants. Donc ils nous donnent un jeu de convocation. Donc c'est ça on fait et puis bon, on gagne. Rallye vont passer. Donc vont passer à ces jours. Pour les riverains, le rallye dépasse la compétition. C'est un symbole de leur ville, de leur identité. Les anciens évoquent les premières éditions, les enfants admirent les bolides et les familles vivent cet événement comme une tradition. Au deuxième jour de la course, malheureusement, il y a eu un incident lié aux intempéries qui nous a poussé à réduire le circuit. Donc on a dû supprimer la chose comme on appelle la 3e étape. Voilà, pour nous consacrer maintenant à la première, à la deuxième et puis finir avec la 4e qui est la PowerPoint à la place de Rambabou. Les 2 premières étapes seront le circuit comme on appelle l'AES 1 qui part de Gagnoa au Bodrupa, Daopa, Koukouezo et ils reviennent à Gagnoa.
37e édition du rallye de Gagnoa, le rallye du fromager, deuxième journée bien sûr. C'est dans quelques instants l'arrivée des pilotes. Ensuite, on va rejoindre la ville de Gagnoa pour une super spéciale. Et puis, dans la soirée, ça sera la remise des prix. Toujours au village de Kokwezo, nous sommes avec bien sûr l'un des responsables, pour ne pas dire le responsable des contrôleurs. Le responsable des contrôleurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici c'est le fly. Ok. Ici c'est le fly. C'est ici qu'on détermine le temps d'arrivée. Ok. Le temps auquel les équipages arrivent. Et ici, les véhicules ne garent pas. Ici, on a des cellules, des réflecteurs qui vont flasher le temps. Okay. Il a pris un départ au CH okay. Et quand il arrive ici, les réflecteurs flashent son temps, ça sort ici. Et nous, ici, on communique le temps au stop, puisque les véhicules ne peuvent pas garer ici. Okay. On communique le temps au stop et au stop là-bas, on communique le temps et une note. Dans leur carnet de bord, on les fait signer, parce que puisqu'on note aussi dans nos fiches, il faut que les temps soient synchro. L'arrivée de la voiture 0 avec le président bien sûr de la fédération, également co-organisateur de l'événement, le rallye du fromager. Président, un mot sur ce parcours et les sensations. Mais le parcours est sélectif, il y a un peu de tout, le pilotage du roulant, mais c'est bon, le parcours est super bon. Ce matin, je crois que la sécurité a été mise en place, c'est bien garanti, c'est très très roulant, les pilotes vont se faire plaisir. Président, il y a eu la pluie, est-ce que vous qui avez emprunté cette piste-là, est-ce que tout est réuni pour que les pilotes puissent se déchaîner? Oui, bien sûr. La pluie a bien fait de venir parce que ça a amoindri la poussière. Il n'y a pas de poussière, donc la visibilité est superbe. Donc c'est parfait. C'est parfait, donc il a dit nous sommes avec le président de la fédération ivoirienne de cette discipline de rallye en Côte d'Ivoire. Donc il a testé avec la voiture 0. Il nous rassure que les pilotes bien sûr auront la possibilité de pouvoir se mettre à l'aise, de pouvoir rouler dans les conditions idoines. Président, on va dire c'est une organisation pour l'instant parfaite. Parfaite, oui bien sûr. Parfaite. Pour l'instant ça va. Pendant la compétition actuellement, on est vraiment très fiers d'elle, vu que hier elle a eu quelques bobos, on a pu gérer ça dans la nuit d'hier. Donc elle vient de finir la première étape. Ça va, rapide, piégeux, mais bon, ça va. Ça va, tout va bien. Écoutez, on vient d'arriver en dernière spéciale, il nous en reste encore une. Je ne sais pas si on a remonté suffisamment. Réaction? Bon, voilà, on vient de terminer la deuxième spéciale. Là, nous partons maintenant pour attendre la bourse. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Je suis en pleine forme ce matin. Ah, on s'est bien amusé. Un mot sur la course? Ouais, c'était sympa. Les pistes sont vraiment belles. Et puis voilà, bon, c'est gagnant hein, avec une bonne ambiance. Donc, vivement l'année prochaine. Bonne chance. Merci. Gauche 2, j'ai pris un trou, je suis sorti, ben Dieu merci, rien de grave. Bon, on y va pour la suite. Bah, on a bien négocié le jump. Oui, c'est la réception en fait. Okay. C'est la réception, le trou a surpris, c'était un trou en 1. Je suis entré à fond de 5, donc voilà, ça nous a balancé, mais bon. Voilà, le pare-choc est resté. Hein. Bonne spéciale, deux belles spéciales, on s'est bien amusé. Un peu glissant depuis ce matin avec la pluie d'hier soir. Donc il fallait faire attention, on s'est fait un peu peur.
Mais ça va, on rentre tranquillement, il nous reste une petite spéciale à terminer et espérons ramener la voiture jusqu'au bout. Deuxième jour de rallye de Gagnoa. On va s'approcher près de Malik. Malik, bonjour. Bonjour. On a bien dormi? Oui, super. Allez, ce matin, vous étiez sur les pistes. Sensation? Magnifique, magnifique. Comme j'ai dit hier, c'est une nouvelle voiture pour moi. C'est une 206. Hier, malheureusement, on a eu beaucoup de soucis. Sur la journée du jour, je pense qu'on est premier en 2 roues, mais bon, ça ne peut pas changer vraiment le classement. Ça ne peut pas changer le classement, mais bon, je dis, c'est une nouvelle expérience. Quitter le Vaud 10, venir en 206, c'était une très belle expérience, c'était une très belle journée. C'est notre premier rallye, première fois qu'on roule sur cette voiture et on est content d'arriver. On voulait finir ce rallye, on l'a fini, on le finit en beauté et c'est parfait pour nous. Très cassante sur la première spéciale, mais la deuxième spéciale, une magnifique spéciale. Magnifique spécial, tout s'est super bien passé. Les notes sont super bien tombées avec mon copilote et donc on a fait une bonne équipe. Mon copi que j'ai habituellement, il a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il a eu un boulot ailleurs. Et comme depuis, j'arrive pas à trouver de copie, parce que ça va pas, parce qu'il n'y a pas assez de... Bon. Du coup, je me suis adapté en mettant des accessoires pour que je puisse moi-même contrôler. Deuxième journée de compétition, comment est-ce qu'on se sent? Super bien, on a eu des difficultés, mais c'était bon, j'ai le meilleur pilote quand même. Donc voilà, on a géré tranquille. Les sensations sur la piste? Des sensations super fortes, avec la peur aussi. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai le meilleur pilote, il a géré tout s'est bien passé. Voilà, c'était bien en tout cas. Et puis on espère revenir l'année prochaine. Tant que tu ne te lances pas, tu ne connais pas tes compétences, tu ne connais pas tes faiblesses, donc vas-y, voilà. Réaction, on est toujours content d'être sur une compétition de rallye. Donc là, on se prépare pour assister à la Power Stage, dernière section spéciale de cette compétition. On espère que ça va bien se passer et puis bon, le public est là. Donc il y aura forcément de la poussière pour les enfants de Gagnoa et puis ils seront heureux. Voilà. C'est le début, c'est l'ouverture de la saison. C'était le rallye de Gagnoa, bon, on est sur la fin, dans 3 semaines on sera à San Pedro, ainsi de suite. On invite annonceurs, on invite le public à nous rejoindre. Moi c'est Guy Michel Kouassi-Lenoir, pilote automobile mais aussi président de l'Automobile Club de Yamoussoukro. Je tiens comme ça aussi à annoncer que du 17 au 19 avril on aura la 3e édition du rallye de Bélier à Yamoussoukro. Donc on invite tout le monde, on va allier tourisme et sport et ça sera magnifique. Le rallye de Gagnoa, ce sont aussi les témoignages de ces hommes qui ont vu grandir cette compétition dans leur ville, entre amertume et nostalgie, où les souvenirs font surface. Il y a vu le rallye grandir. Je suis né le premier mois 1981. Bon, le rallye 1990, j'ai vu de mes propres yeux. À ce moment, c'était le temps de Félix Houphouët-Boigny. Le rallye passait avant, c'était organisé vers la mairie. De la mairie, ça passait vers Cimetière, Kakredou, Grabré, Ménégré. À ce moment, il y avait les Fofana Saint-Louis, Di Djaguet, accompagné de Kadi, Alain Prozino, les deux jumelles, il y avait des jumelles aussi roulées. Bon, il y avait cette époque. L'ambiance était grandiose. C'est pas comme la génération de maintenant, à mon époque. À ce moment, le monde là, tout le monde, quand il rallye, même tout le monde, toutes les rues s'étaient remplies. Tellement on aimait rallier
Quand j'étais petit, nous-mêmes, on a fabriqué les boîtes à rallye. Les pilotes qui ont marqué à mon époque, il y avait Alain Prozino. J'aime ces messieurs, parce que ces rallyes étaient remplis de phares. Après 3 jours de course, l'équipage Abondio Maxime Borges Hugo s'impose sur les 4 roues motrices, remporte la Coupe de Côte d'Ivoire et la Special Power devant Gary Chien et Nino Zarou. Chez les 2 roues motrices, Paul Servant termine premier. L'équipage Maxime Abondio Hugo Borges termine à la première position du classement général avec un temps d'1 minute 30 secondes, dévançant l'équipage Gary Chien Nino Zarou classé 2e. Le duo Nobu Frédéric Koulibaly Daniel complète le podium, relégué à 3 minutes 56 secondes du vainqueur. Au niveau du karting, 10 enfants étaient inscrits. Chez les garçons, Nyopopo Junior termine à la première place avec un temps de 22 secondes 54. Chez les dames, la Palme d'Or revient à Bamon-Ruth victorieuse avec un temps de 81 secondes 69. Réaction de roues motrices vainqueur. Franchement, c'est un honneur pour le premier rallye de Ganois, le premier rallye aussi de la saison. Franchement, c'est un grand plaisir de gagner cette première édition de Ganois que je participe avec mon pilote Paul Servant. Et franchement, on est très honoré de gagner cette première saison et on verra comment la saison va se poursuivre. La différence aujourd'hui, on a été, je dirais, constant tout le long. Comme il le disait, on a été champion de Côte d'Ivoire l'année dernière, donc on a essayé d'être sur le podium au minimum et de conserver notre place. On a pu la conserver en étant premier. Et on a été constant tout le long, on a su écouter la mécanique. On a eu quelques problèmes de temps en temps, mais on est resté, on va dire, concentré. On a fait attention et on a ramené la voiture jusqu'au bout. Donc voilà, on est plutôt content de gagner cette première étape du championnat des rallyes de Côte d'Ivoire. Un grand week-end parce qu'on a une victoire éclatante. On a vraiment dominé ce rallye. Ça n'a pas été facile. Les pistes sont exigeantes, aussi techniques. Mais on a trouvé un réglage sur la voiture qui nous convient bien. Donc vraiment, on met la gomme. Et on est très fiers parce que ça fait quelques années qu'on a remporté ce rallye. On attendait ça depuis un moment. On le remporte ce week-end. Vraiment, pour nous, c'est un week-end quasi parfait. Hormis les petites pannes qui sont inhérentes à tout rallye. Mais là, on est vraiment très très fiers. Vraiment. Oui, des difficultés. Alors la première chose, c'est qu'il faut savoir que dans la nuit de vendredi, pendant les recos, il y a eu de la pluie. Il y a eu une très très forte pluie qui a changé en fait toutes les données, puisque quand on fait les recos, donc on fait la lecture de piste et on prend des notes en fonction de ce qu'on voit. Et la pluie en fait est venue changer complètement donc, la donne et a apporté des surprises qui pour certains ont pu être négatives, ces surprises-là. Pour nous, ça a été compliqué à gérer. Et puis deuxième chose, à peu près similaire mais à laquelle on ne s'attendait pas, c'est une panne mécanique en fait qui nous a vraiment handicapés sur la dernière partie du circuit où on a perdu donc la direction de la voiture, donc la direction est devenue extrêmement dure. Maxime, je l'ai vu se bagarrer dans le casque, je l'entendais souffler comme un buffle. C'est vrai que c'est son surnom, le buffle, mais on n'avait pas prévu de passer sur ça. Et puis après, on a perdu également les freins. Donc quand c'est comme ça, en fait, quand on a l'information, on arrive maintenant à gérer en fonction de ça. Donc moi, j'ai dû adapter les notes en fonction aussi de lui, de la difficulté qu'il avait à ce moment-là. Donc une plus grande anticipation sur les freinages, une plus grande anticipation également sur les notes dangereuses. Et puis finalement c'est passé, Gagnois ça nous réussit. De là-haut, un grand message à Soum, parce que Gagnois c'est lui, et nous à Gagnois on est à la maison. Alors, on a été en bagarre ici avec Soum, on était à la seconde. Et quand on faisait des erreurs, qu'ils voyaient sur les temps qu'on faisait des erreurs, ils nous engueulaient. Il nous engueulait, ouais. Mais il dit, je vais vous battre, mais je vais vous battre à la régulière. Ça, c'est Soum. Et à la fin, on remporte le rallye de 2 secondes à l'époque. Mais ça m'a tellement marqué de Soum. C'est un cœur exceptionnel, quoi, tu vois. Ça, c'est un grand monsieur. Si les physiques tiennent, et on va faire ce qu'il faut pour, on va demander à nos épouses de gérer un peu les régimes, il faut surtout que la mécanique suive. Nos saisons ont souvent été compliquées par des problèmes mécaniques et il faut que la mécanique suive. Jean-Luc L'Enfant, qui est notre préparateur technique international, a fait un travail extraordinaire sur la voiture. Depuis l'année dernière, en juin, on avait des problèmes sur l'équilibrage de la voiture et sur la tenue de route. Cette année, ces problèmes-là ont été résolus et Jean-Luc a fait vraiment le boulot qu'il faut. Maintenant, c'est long, c'est 8 courses, plus les top chronos. On va se déplacer très loin dans le pays, on ira jusqu'à Korogo. Il faut que tout ça arrive à tenir sur la saison, on verra, c'est le rallye. Écoutez, venez nous voir les 26, 27, 28 mars
à San Pedro, pour le rallye de San Pedro. C'est notre rallye pour le coup, c'est le Team Fana Rally Club. Vous allez avoir quelque chose d'exceptionnel, donc tous à San Pedro, les 26, 27, 28 mars. Merci à vous. Déjà, le mot que je peux dire, c'est que j'ai appris beaucoup sur ce rallye. C'est ce que j'ai beaucoup retenu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, que je sais que je suis capable de faire plus mieux que ça. Et après, dans l'ensemble, tout a été rattrapé. Et merci à tous les concurrents qui ont essayé de m'aider pour que la compétition reprenne et aille dans le meilleur sens. Déjà, le niveau de la compétition, comme tout le monde l'a constaté, Gary a perdu son fil tout en gagnant du rallye Gagnoa cette année, détrôné par Maxime Ambanjo et Tino Borges. Donc voilà, Hugo Borges, pardon. Donc ça prouve à tel point qu'on ne sait plus qui va gagner le rallye dès le départ. Et c'est pareil en 2 roues. On a vu un revanchard. J'espère qu'il ne va pas prendre de goût en 2 roues, qui est Malik Gay, le vice-président du Rallye Club de Gagnoa, qui a pratiquement gagné toutes les spéciales aujourd'hui. Donc je pense que la concurrence, elle est vraiment rude. Déjà, nous sommes en train de fermer 2026. On va essayer de voir les points à améliorer. Et 2026, comme tout le monde me connaît, motivé, ambitieux. Et je pense que 2027, les pilotes seront là et ils auront une belle fête comme je sais le faire. Entrez dans l'univers des grands projets sportifs. Entrez dans l'univers de la gestion de nos infrastructures sportives. Plongez avec nos caméras dans le quotidien des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Suivez Lundi Sport Immersion et vivez au plus près les transformations et évolutions sportives qui s'opèrent au quotidien. Plus proche de vos réalités et de vos pulsions sportives. Lundi Sport Immersion, tous les lundis à partir de 21h35 sur RTI 1. Il est à la fois pilote, co-organisateur et président de la Fédération ivoirienne du sport automobile, FISA. Depuis plusieurs décennies, son nom est indissociable du rallye de Gagnoa. Sendou Fofana est notre invité de ce jour. Place à notre interview. C'est lié. Quand tu es président de FISA, tu es obligé de... que ce soit Gagnoa, tous les championnats, parce que l'automobile, c'est des risques. D'abord, c'est la sécurité. Il faut s'en rendre compte, il faut se rassurer que la sécurité est assurée. Donc, sur tous les rallyes, il y a d'abord la sécurité médicale, une couverture, ambulance, médecin, les pompiers et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, il y a sécurité, police, gendarmerie, militaire, transmission. Et puis, il y a la sécurité publique, police dans les villes, traversées, tout ça, c'est important pour nous. Et nous voyons à cela les jeunes, les villages traversés, parce qu'en Côte d'Ivoire, la compétition se fait sur route nationale. On n'a pas de route privée. Ça veut dire que le bébé a grandi. Un bébé qui est né en 87, aujourd'hui on a fait 37 ans d'affilée de rallye. Mais je suis fier. 37 ans, c'est une maturité. C'est le public. Tout simplement le public, parce que moi-même je suis né ici. J'ai ramené le rallye ici. J'étais jeune pilote à l'époque, quand on a créé le club. Et je partais avec ma voiture un peu partout en ville. Donc je sortais, je voyageais avec la voiture. Ça permet aux gens de toucher la voiture, de monter, de voir tous les curés, j'ouvrais la porte. Et puis c'est comme ça le rallye a pris à Gagnoa. Aujourd'hui c'est devenu le Monte Carlo de Côte d'Ivoire. Waouh. Là même, le nerf de la guerre, c'est les moyens financiers. Quand on parle de sécurité, il faut les moyens financiers. En principe, il faut des lourds moyens. Pour des rallyes comme ça, nous avons besoin d'au moins, le minimum, c'est 2 hélicos. 2 hélicos stationnés. En cas de crash, l'hélico doit pouvoir prendre les blessés, les évacuer d'urgence sur Abidjan. Déjà, il y avait 5 ambulances sur le circuit. Il y avait la gendarmerie que vous avez vu déployer partout.
Il y avait la police qui a pris toute la ville, près de 200 éléments de la police qui étaient sur place. La gendarmerie, on avait plus de 150 éléments sur la piste. Les ambulances étaient là, ben, voilà, c'est les grands moyens qu'on a mis. Bon, il n'est pas dangereux. On le voit, ben, c'est la vitesse pure, mais c'est dangereux par rapport à quoi? La sécurité est déjà garantie. Il faut respecter les mesures de sécurité que nous mettons en place. Si on met des barrières, il faut être des barrières. Il ne faut pas traverser dans les villages. Et c'est pour cela qu'on a souci des jeunes du village. Quand on a souci, quand une voiture arrive, ils commencent à siffler. La FIA même a pris ça. Ils font les balisages. Tout ce qu'ils faisaient au championnat d'Afrique, ils ont pris ça aujourd'hui en compte. Oui, parce qu'on a vu que les jeunes qu'on a mis, par exemple à Gagnoa, il y a un jeune président. Depuis des années, il a innové, il a envoyé des innovations. Et au niveau des arrivées, on a mis des banderoles, genre comme Fly, comme on fait sur tous les rallyes en Europe. Donc c'est en train de prendre avec la nouvelle génération. Ben, c'est vrai, les gens, quand ils voient la voiture, c'est vrai, c'est accessible. Aujourd'hui, nous, on est en train de disposer, de mettre des voitures moins chères à la disposition des jeunes. Moi-même, j'ai déjà construit à peu près 5 voitures. À Gagnoa, vous voyez les 206 qui volent là. C'est des voitures qu'on a conçues. Chez moi-même, j'ai mis le matériel pour le mettre à la disposition. S'il y a des jeunes qui ont des véhicules, ils n'ont qu'à nous contacter. On va mettre les assauts, les sécurités minimum pour pouvoir participer au rallye. Ouais, maintenant, je crois que c'est devenu génération en génération. C'est plus que le sport. Maintenant, c'est un virus qui est dans la famille. C'est notre virus. Moi, j'ai pris aujourd'hui celui qui est président aujourd'hui. À son bas âge, il pleurait derrière moi pour aller voir les rallyes. J'ai dit non, va à l'école. Mais après, c'est lui-même qui a payé sa petite 206, qui est une voiture personnelle. Et il est venu me voir. Bon, on a transformé ça, on a fait. C'est cette voiture, elle devait participer, mais elle est encore à Abidjan. C'est un choix, bon. On a des familles Fofana, on a la famille Fané, on a la famille Kwasi-Edouard, c'est famille présentement. Donc c'est une fierté, c'est bon. J'ai une fille et puis 4 garçons qui font le rallye. Comment ils sont arrivés au rallye? Même pas le père, ils sont arrivés par le père lui-même. Mais aujourd'hui ils sont en France quand même, ils reviennent de temps en temps pour courir comme le président l'a fait. Quand le président Gbagbo, je suis allé le voir pour qu'il parraine le rallye, il a tout de suite donné son OK. Donc moi j'ai fait annoncer par la télévision. L'anecdote c'est que donc il y a une voiture qui est montée, la voiture n'a pas pu démarrer. On dit de pousser, le président s'est levé pour venir pousser lui-même. Alors là, ça nous a marqué. Voilà. Le fait que même déjà le président même s'est déplacé pour venir donner le départ à Gagnoa, déjà c'était déjà bon. Ça a vraiment rehaussé le niveau de rallye de Gagnoa. Pour un rallye en ville ici, le président se déplace pour venir donner le... Ça a été un honneur, franchement, pour nous. Ah, vraiment, je remercie tous ces gamins-là. Je leur ai fait un gros coucou. Ils ont été superbes. Chaque année, ça augmente le nombre de spectateurs. Mais je pense que la place Gbagbo devient petit. Le maire n'a qu'à penser à nous donner un terrain quelque part, non loin de la ville, pour qu'on puisse faire des événements. Sinon, vraiment, chaque année, ça augmente le public. Donc, je leur ai dit coucou. Et on a envoyé le karting. Ils se sont essayés aujourd'hui. Ça a été un plaisir de faire des détections de talents à Gagnoa. Ce seront nos futurs champions de la ville. Ils vont participer à tous les championnats. À la fin de l'année, on fera un championnat de toutes ces villes-là avec ces enfants. Depuis 37 éditions, le rallye de Gagnoa traverse le temps, les générations et les villages. Entre poussière et passion, il raconte une Côte d'Ivoire debout, créative et solidaire. Ici, le rallye n'efface pas la mémoire, elle la prolonge. Une ville fidèle, Gagnoa, terre de rallye. C'était Lundi Sport Immersion au cœur du rallye du fromager, le rallye de Gagnoa. Merci de nous avoir suivis sur RTI1. Rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.